Salut! Salut tout le monde et bienvenue dans la vidéo de l'event de Pâques. Elle a été beaucoup demandée, beaucoup de gens m'ont demandé de la faire pour les jeunes coffres qu'on va voir juste ici. Et c'est chose faite, je tourne cette petite vidéo. Donc aujourd'hui l'event Pâques est arrivé donc il y a à peu près 3 jours et il va durer 3 semaines. Comme pour chaque nouvelle dimension qui apparaît, des coffres aussi apparaissent, il y en a 30 hein, comme pour les vidéos précédentes. Donc là on va faire pareil, on va les trouver. Alors pour ce qui est de ces coffres, il n'y a pas forcément de récompense à chaque fois. C'est-à-dire que quand vous trouviez les coffres sur les dimensions précédentes, vous avez une récompense à chaque coffre trouvé, plus une récompense à la fin. Là, pour ce qui est des récompenses par coffre, il n'y en a pas. Hein, c'est dommage, hein, si tu passes par là. Et pour ce qui est par contre des succès, là, alors voilà, ici on va avoir explorateur de Pâques, 3 succès qui vont nous permettre d'obtenir un boost de jetons, un mobilier collector et une icône. Quand vous aurez trouvé les 30 coffres, donc voilà, ils vont être comme d'habitude hein, mis partout sur l'île. On va venir les trouver gentiment. En bas à gauche de votre écran, vous aurez le compteur. En haut à gauche, vous aurez les coordonnées. Et nous, on va se lancer donc dans la recherche des coffres. Donc vous apparaissez sur ce petit bloc là quand vous faites /warp pack. Donc comme d'habitude, le chemin que je vais me montrer dans cette vidéo est normalement plus ou moins optimisé pour éviter de faire 20 000 allers-retours. Donc on va commencer sans plus attendre avec le premier qui se trouve juste ici, voilà, à droite au spawn. Alors vous voyez ici un petit bloc lumineux, hein, je le rappelle pour les gens qui ne savent pas. Les blocs lumineux c'est tout simplement les waypoints de Lunar hein, que j'ai mis pour tout simplement me repérer et éviter de faire 20 000 cuts dégueulasses. Donc voilà, on va éviter que ça soit un petit peu gênant. Donc c'est pas un cheat ou quoi que ce soit, bien sûr je préfère le préciser, mais on sait jamais. Donc là on va tout simplement dans la maison de droite et on va monter au premier étage. Et on va avoir un premier coffre, enfin le deuxième coffre juste là, qu'on va venir prendre. Et ensuite on va continuer l'escalier pour arriver sous le toit de la maison. Et on va tout simplement aller chercher le troisième coffre. Donc en termes de difficulté, pour trouver ces coffres c'est assez simple. Voilà, hop le troisième. Il n'y a pas forcément de difficulté, on va dire, particulière, c'est-à-dire que... Je vais mourir là. Ah non. Il n'y a pas forcément de... Voilà, ils sont pas ultra planqués, il n'y a pas de labyrinthe avec les mini champignons comme on avait avant. Je vais retourner au Warp Pack. Tac. Donc là, le quatrième, il est derrière le portail. Donc voilà, en termes de difficulté, c'est plutôt ok. Hop. Pour ce qui est de cette mise à jour, on va en parler un petit peu, voilà, pour un peu meubler le temps qu'on se déplace. Donc là, il va falloir aller dans cette maison-là au niveau du petit moulin. Donc en termes de mise à jour, c'est pas ce qu'il y a de plus exceptionnel, hein, même si c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai qu'il y a un peu de contenu, mais c'est pas l'un dinguerie du siècle. Et surtout qu'il aurait quand même pu mettre des récompenses à chaque coffre qu'on trouve. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On trouve le cinquième gentiment juste ici. Je vais peut-être mettre juste des bots parce que pour les dégâts de chute, c'est un peu gênant. Donc nous, on va continuer. Donc là, on a fait à peu près tout le spawn. Hein. On vient de clear les 5 coffres du spawn et on va continuer gentiment. Alors, il y aura des petits cuts des fois dans la vidéo, tout simplement parce que je vais enlever les waypoints que j'ai déjà trouvés. Donc là, je vais trouver simplement celui de cette maison et ensuite, je vais simplement enlever. On va éviter de se faire voler par le mob et mourir. Pas trop envie de me faire niquer hein, par ces vieux gobelins bien moches. Hop, et tout simplement le sixième juste là. On continue donc dans cette île. Hop, on dit bonjour aux gobelins. Hop, on lui met un petit hit. Non, je peux pas heal, c'est un peu chiant. Je vais essayer de pas crever, hein, on va éviter. Hein. Hop, on va monter par là, on va cut tout simplement par ici. Et on va venir tout simplement au niveau de cette maison, ce petit endroit. On va en avoir un derrière ici, donc il va falloir faire le tour. Hop, juste là. Pour ce qui est normalement le 7ème et le 8ème, on va le trouver. On va devoir parcourir un peu tout le tour de la maison, rentrer dedans et venir directement dans la droite au fond. Hop, et juste ici on a le 8ème qu'on prend gentiment. Alors bien sûr moi je les ai déjà trouvés hein, pour des raisons de vidéo, je les ai déjà tous trouvés. Et d'ailleurs il y en a pas mal, on peut voir. Alors là dans le tab on voit pas, mais il y en a certains qui ont l'icône qui correspond aux 30 coffres. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de gens. Donc ensuite on a le 9ème pardon, qui est juste là. Hop, on va venir sauter ensuite. On va rentrer dans ce qui est un espèce de big château. Donc la map est plutôt sympa, hein, pas hyper grande mais ça suffit hein, pour un event comme celui-ci. Ça me fait beaucoup bouffer, je ralentis pas mal parce que je mange, hein. J'ai pris des bons damages. Je vais tout simplement hop slash feed, ça fait du bien. Et nous on va prendre l'escalier, enfin l'échelle qui est juste là.
Et on va prendre celui-ci, et là je commence à ne plus dire le nombre, parce que oui, j'ai perdu le compteur dans ma tête, parce que j'essaie d'avoir voilà, plus ou moins un compteur, ça me permet de savoir où est-ce qu'on en est, et surtout de pouvoir supprimer les bons. C'est-à-dire que vu que chaque waypoint a un numéro associé, je sais lesquels il faut supprimer, et ça permet de ne pas être gêné, et de ne pas voir justement ces blocs et ces faisceaux lumineux. Donc on a celui-ci qu'on va prendre juste là, et ensuite on va revenir un peu sur nos pas. Donc là voilà, là il y a l'arène du boss, hein, on le voit, j'ai pas précisé. Mais comme pour les dimensions précédentes, où on voyait les PNJ, on voyait le totem, on voyait les coffres, etc. Là il n'y a rien de tout ça, si ce n'est les coffres, il n'y a pas de totem, il n'y a pas de PNJ, il y a juste l'arène qui est là-bas. Mais voilà, il n'y a pas de truc particulier à trouver en plus que nos simples coffres. Donc on est dans le bueno de ce côté-là. On va continuer notre chemin. Alors là on voit qu'il y en a un en dessous. Mais nous on va aller par là, tout simplement. Et on va se laisser tomber juste là. Et on va venir prendre celui qui a là. Hop là. Poursuivons la petite recherche de coffres. Donc là on va arriver au niveau de ce qui semble être un big village. Hop. On va donc gentiment voir aller par là-bas. Et voir un peu tous les coffres. Donc là il y a un mec un peu bizarre là-bas qu'on voit qui descend dans la grotte. De toute façon la grotte on y reviendra après. Ouais, il est très bizarre ce mec. On y reviendra après dans la grotte parce qu'il y en a pas mal à trouver dedans. Et on va terminer normalement par là. Voilà, pour faire en sorte qu'on n'y revienne pas plusieurs fois. Donc là le village, il va falloir faire un petit tour. On va aller dans cette première maison. Là où il y a des trucs, des pastèques et tout. On va venir monter hop, au premier étage. Et arriver au niveau de cette salle. Et le récupérer, tac. Ensuite, là on va sortir par là. Est-ce qu'on est bloqué? On va faire un peu de jump. Ouais, si on est bloqué. Donc on va tout simplement revenir en faire le tour. C'est vrai qu'on aurait pu grid et sauter par la fenêtre. Mais on va éviter hein, pour des raisons de staff. Hein. Mais voilà. On va continuer gentiment dans cette maison ici. Hop. On va prendre l'escalier qu'il y a là. On va éviter de se prendre des obstacles de con. Et on va tout simplement, alors il est juste là, tac, et ensuite l'autre d'après sur ce qui ressemble à un balcon. Donc là il y en a deux qu'on peut enchaîner assez facilement, donc c'est plutôt sympa. Ensuite on va continuer dans le village, on va prendre, donc là on est arrivé de par là, là on va prendre cette route là. Voilà, contrairement aux îles où je connaissais pas mal l'emplacement, là c'est un peu plus compliqué, donc je vais essayer de faire juste via la mémoire. Et là on voit que j'en ai un peu loupé un, donc on va aller le faire maintenant avant d'aller récupérer un autre. Hop, donc on va faire le tour pour arriver au niveau de l'entrée. Et donc en fait on peut sauter par là, hop, on le récupère gentiment. Donc c'est pour ça que voilà, enlever les waypoints, moi ça permet de ne pas repasser sur des coffres que j'aurais déjà pris. Ça serait un peu gênant. Donc wally walou. Ensuite on va monter au premier étage pour prendre le coffre qu'on a juste là. Hop là. Donc on est parti. Donc là on vient de trouver normalement, si je dis pas de bêtises, le 18e coffre. Non. Ou 17e, je sais plus. Un truc comme ça. De toute façon on verra au montage, vous le verrez. Tout simplement. Là on va aller dans cette maison et arriver au niveau de l'escalier. Et monter tout simplement au premier étage. Et prendre celui qui a juste là. Donc normalement je crois que c'est le 18e si je dis pas de bêtises. Ensuite on va se laisser tomber, on va tout simplement aller au niveau de cette maison, et on voit qu'il y en a un petit là-bas, qu'on va s'empresser d'aller chercher. Donc voilà, en termes de rythme de vidéo, hop, on prend celui-là, oui, je fais les passages hein, comme pour les 3 dimensions précédentes. Voilà, on monte concrètement là où est-ce qu'il faut passer. C'est vrai que je pourrais cut et montrer à peu près la zone, mais je trouve que ça n'a pas d'intérêt, hein, tout simplement. Là on va trouver celui-ci, gentiment. Ça n'a pas d'intérêt voilà, de cut et de tout skip et de faire une vidéo de 5 minutes. Non, le but c'est que vous découvrez un petit peu la dimension, notamment pour les nouvelles personnes. Et pour toutes celles et ceux qui n'ont pas encore trouvé tout simplement les coffres. Donc nous on va aller au niveau du port, on va pas aller par là, là on va... Là-bas ça sera la suite. Donc là ici il n'y en a qu'un seul hein, au niveau de ce petit truc en bois. On va faire tout le tour et on va aller chercher hop, le coffre qu'il y a là. Tout simplement. Et on va revenir sur nos pas pour continuer au niveau de la maison là-bas. Donc je verrai en termes de durée de vidéo si c'est plus rapide que les îles précédentes. Normalement oui, parce qu'il n'y a pas toute la partie du labyrinthe et le totem à se faire. Contrairement à cette île où là il n'y en a pas du tout. Donc normalement ça devrait être largement plus rapide. Donc on verra un petit peu en termes de rythme de vidéo qu'est-ce que ça donne.
Donc ensuite on va venir juste ici et on va venir tout simplement récupérer le le coffre qu'il y a là. Hop là, tac. Donc c'est parti, hop, on continue. Après savoir trouver le coffre dans cette maison là, oui, on aurait eu un petit cut hein, pour vous, tout simplement j'ai enlevé les waypoints. Donc celui-là on va pas faire tout de suite, tout simplement parce qu'on a besoin d'aller tout là-bas. On voit qu'il y a pas mal de petites pastilles au fond. Donc on va tout simplement aller chercher tout ça, on va monter au niveau de cette maison. Et là au lieu de prendre cet escalier on va passer par ici et faire tout le tour. Hein, c'est un petit piège, hein. Si on prend l'escalier on va voir qu'on n'arrive pas au bon étage, enfin pas au bon endroit. Et on va tout simplement prendre celui-ci, voilà. Là on va pouvoir se laisser tomber, on prend pas trop de dégâts de chute, c'est pas très haut. Donc nous on va continuer ici par cette maison, j'allais aller là-bas mais non il y a cette maison là. C'est vrai que j'aurais dû mettre des couleurs un petit peu plus vives, qui se voient un petit peu mieux mais bon, on le voit quand même. Hop, c'est en surbrillance donc ça passe à travers les murs, c'est ok. On continue au niveau du deuxième port. Et là je crois que si ma mémoire est bonne il y en a deux, voilà. Ma mémoire qui sont les pastilles, hein, on le rappelle. Donc on va aller chercher dans celui-là d'abord, qui est au niveau de la plage, hein, qu'on va venir voir par là-bas. Donc on va tout simplement aller le chercher. Attention de ne pas tomber, tac, enfin de ne pas se prendre de l'eau et perdre du temps. Donc on va prendre celui qui a au bout du port et on aura un petit peu clear cette zone et il nous en restera, je vais bugger comme un connard, il nous en restera plus beaucoup. Donc voilà, on arrive vraiment très vite au bout des 30 coffres. Hop, on prend celui qui est au bout du port. On arrive vraiment au bout des 30 coffres, c'est une île qui est assez rapidement à faire. Voilà, on peut la claim assez rapidement. Donc ouais, vraiment, en termes de ressenti, je pense que c'est beaucoup plus rapide que les dimensions précédentes. Donc voilà. Donc nous, normalement, il reste 4 coffres, si je dis pas de conneries. Donc là, on était donc au 25e. 26e, je sais plus, je ne sais pas compter, je suis un enculé. De toute façon le montage mènera, donc il n'y a pas de souci. On va aller derrière et on va tout simplement prendre celui un petit peu sneaky. C'est vrai que celui-là il est un peu chaud à trouver, hein. Si on le sait pas c'est un peu chaud. C'est celui qui nous a, quand on a fait la recherche au début, dès que l'event est sorti, c'est celui qui m'a fait défaut. Donc c'est un peu chiantos, mais grâce à cette magnifique vidéo vous pourrez le trouver. Il y a encore ce même mec chelou là, il est un peu bizarre. Mais on va passer notre chemin. Et on va aller dans cette fameuse grotte. Donc on va arriver au niveau de ce petit truc en bois. Hop, cette petite tour. On va prendre celui-ci. Ensuite, on va aller au bout de la grotte et prendre celui qui a derrière l'espèce de flambeau. Voilà, sur la paroi. Donc il est sur la paroi de la grotte. Donc, on va venir chercher justement ici. Enfin gentiment, pas justement. Je dis n'importe quoi. Et donc c'est le 29e. Et normalement, celui-ci, celui qu'on voit juste là, c'est le 30e. Peut-être qu'au montage, je me suis dit, putain non, j'en ai loupé un, mais normalement c'est bon. Hop, voilà pour le 30e. On va tout simplement retourner au Warp Pack. Pour faire, alors non, si je mets Warp Pack, ça va pas marcher. Tac, on va aller juste là. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Nous avons trouvé les 30 petits coffres. Donc voilà, vous avez normalement la possibilité de récupérer tous les petits succès. Si jamais vous êtes resté jusqu'à l'outro, et c'est là où c'est plus intéressant, je vais faire gagner une petite clé pack pour toutes celles et ceux qui vont s'abonner et mettre un petit commentaire, hein. Vous dites votre pseudo et je veux gagner une clé pack. Vous mettez ça en commentaire avec votre pseudo en jeu, sinon je pourrais pas vous retrouver. Et si jamais vous êtes bien abonné, vous aurez peut-être une chance de gagner cette petite clé. N'importe qui peut participer tant qu'il est abonné et tant qu'il a mis son commentaire. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein. C'est vraiment la petite vidéo, voilà, qu'on attendait tous, hein, pour toutes celles et ceux qui l'ont demandé. Elle est enfin là. On n'hésite pas, comme je l'ai dit, à s'abonner, à mettre un petit commentaire, hein, pour le concours. On sait jamais. Il y aura de toute façon une preuve du tirage pour celles et ceux qui sont un petit peu dubitatifs ou qui ont peur. On n'hésite pas à liker la vidéo, hein, bien sûr. Et moi je vous laisse là-dessus.